Les programmes du Rassemblement national et du nouveau Front populaire sont-ils compatibles avec les législations européennes? À quelques jours des élections législatives, les électeurs britanniques sont préoccupés par le coût de la vie et la crise du logement. Le secteur hôtelier fait grise mine à l'approche des Jeux Olympiques de Paris. Dans la capitale, les réservations sont en baisse par rapport aux années précédentes. En cas de victoire au second tour, les adversaires politiques du président français pourraient provoquer des secousses dans l'Union européenne. L'extrême droite ne parle plus de Frexit ou de quitter l'euro, mais certaines propositions du Rassemblement national sont contraires au droit européen. Programme législatif, Jordan Bardella a annoncé que s'il était au gouvernement, il retirerait une partie de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Donc évidemment, ce serait une remise en cause de l'engagement de la France. Il y a un engagement à ouvrir une négociation pour réformer la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, pour la réserver aux ressortissants européens. Il y a aussi l'idée d'un contrôle de l'immigration plus strict, éventuellement soutenu par un référendum pour faire passer le droit français au-dessus du droit européen. Donc là, on serait en contradiction flagrante avec le droit européen. Le RN propose aussi une baisse de la TVA sur l'énergie, là aussi incompatible avec les règles de l'Union, puisque les décisions fiscales doivent être prises à l'unanimité. Il veut aussi revenir sur la réforme des retraites adoptée par la majorité d'Emmanuel Macron. Si le projet ne relève pas de la compétence européenne, cette réforme est pourtant recommandée par la Commission européenne pour maîtriser le déficit public. Donc même sans sortir de l'UE, le programme du RN aurait des effets. C'est plus pervers que ça d'une certaine manière. Ce n'est pas une sortie de l'Union européenne, mais c'est une remise en cause de certaines politiques européennes, en tout cas de la participation de la France aux politiques européennes ou des engagements de la France. Les partis de gauche réunis sous la bannière du nouveau Front populaire ne remettent pas frontalement en cause l'engagement de la France à l'égard de l'Union. En revanche, des tensions pourraient apparaître sur les questions budgétaires. Lorsque l'on regarde notamment la composante économique et sociale de ce programme, ça a un coût qui est chiffré à quelques 150 milliards ou 200 milliards. Et là, on retrouverait la question de la maîtrise du déficit ou de la dette publique, donc de la convergence ou en l'occurrence de la divergence de l'économie française avec l'économie de ses partenaires européens. Et puis, tout simplement, si on laisse filer ou déraper le déficit et la dette encore une fois, on serait en contradiction avec les engagements à réduire ce déficit et cette dette dans le cadre du respect du pacte de stabilité. Selon l'analyste, le nouveau Front populaire propose davantage une révision des priorités politiques de l'Union, comme par exemple la fin des traités de libre-échange ou une réforme de la politique agricole commune. Située dans le centre de Londres, la circonscription de Kensington et Bayswater est une zone où cohabitent des extrêmes. Des super riches, dont les maisons sont parmi les plus chères du pays, mais également des personnes précaires dans ces logements sociaux. Certains ici vivent même sous le seuil de pauvreté. Et à quelques jours des élections législatives qui se tiendront le 4 juillet, les habitants de cette circonscription sont préoccupés par deux sujets, la crise du logement et la hausse du coût de la vie. I do something about the housing shortage. There are more people sleeping rough too at the moment. We need build more homes. We need better transport. We need to actually build things and grow the economy again. A lot of people has been deprived of, lots of things. There have never been more people homeless in the street, and I think no one is paying attention to it. Les sondages pour ces élections donnent les travaillistes de Keir Starmer en tête, avec plus de 20 points d'avance sur les conservateurs. Le parti du Premier ministre britannique pourrait même connaître l'une de ses pires défaites électorales. Pour faire face à la crise du logement que connaît le pays, Rishi Sunak et Keir Starmer se sont chacun engagés à construire environ 1 million de logements en cas de victoire. Ces promesses des deux principaux partis interrogent les économistes, mais également les habitants, alors que l'économie du pays est morose. Tell the truth and just be honest with the people. We haven't got any money anymore, and we need change.
People living in the richest parts of this constituency of Kensington and Bayswater earn twice as much and are expected to live up to 17 years longer than those people living in the poorest parts. These extremes of wealth and poverty epitomise a broader national problem in the run-up to this election. Across the country, people simply feel they've been left alone to deal with a crippling cost of living crisis. And people in London tell me that they've simply lost faith in politicians' ability to bring their bills down, and that the next government, whichever political colour it may be, has its work cut out to restore that broken trust. Maret Gwyn for Euronews in Kensington. L'été se fait toujours attendre dans certaines parties de l'Europe. Ici en Pologne, on se croirait même encore en hiver suite à une tempête de neige qui a frappé la ville de Zakopane, située dans le sud du pays. L'eau a ensuite inondé et coupé des routes, obligeant les pompiers à intervenir. Un axe majeur reliant la région de Cracovie est resté fermé pendant plusieurs heures. En Autriche, cette fois-ci, c'est un déluge de grêle qui s'est abattu ce week-end sur les municipalités de Waldkirchen et Rappolz dans le nord du pays. Et ce lundi, un autre orage a touché la même zone, obligeant les secours à bâcher les toitures et sécuriser les bâtiments une seconde fois. Les deux villages ont été déclarés zones sinistrées. Enfin, en Slovénie, la ville de Dolenska, située dans l'est du pays, a également été frappée par des orages en provenance d'Italie. L'intensité des pluies a détruit des cultures et un orage de grêle a ici aussi endommagé des maisons et d'autres bâtiments. Depuis lundi, davantage d'entreprises grecques peuvent imposer une semaine de travail de 6 jours à leurs employés. Cette mesure s'applique aux entreprises qui fournissent des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou à celles qui sont confrontées à une charge de travail exceptionnelle. La semaine d'un employé peut ainsi passer de 40 à 48 heures de travail. Ο εκάστοτε εργοδότης μπορεί να υποχρεώσει, σου πει αυτό ή όχι ή τίποτα άλλο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Στην Ελλάδα είμαστε. Γυρνάμε σε εποχές οι οποίες είναι παλαιότερα δεκαετιών, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι. Το γεγονός ότι είναι υποστελεχωμένες όλες οι επιχειρήσεις δεν θα λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί αυτό είναι το θέμα. La mesure a suscité l'indignation des travailleurs grecs qui estiment qu'elle ramène le pays à l'époque où les droits du travail étaient limités. Beaucoup soulignent le fait que d'autres pays ont introduit la semaine de travail de 4 jours. Στην Ευρώπη έξω οι ώρες εργασίας και μέρες εργασίας βαίνουν μειούμενες. Εδώ βαίνουν αυξανόμενες. Γιατί είναι δοκιμαστικό, συμβαίνει κάτι, πρέπει να βγουν και να εξηγήσουν ακριβώς τι γίνεται. Si les salariés concernés bénéficieront d'une majoration de salaire, la majorité des Grecs, en particulier les plus jeunes, préfèrent donner la priorité à leur santé et à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι οι 40 ώρες είναι ήδη πολλές. Και βλέπουμε σε χώρες της Ευρώπης ότι όλο και μειώνεται το φόρτος εργασίας. Το εξαήμερο για μένα είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε να επιβληθεί. Αν έβλεπα ότι η δουλειά με ευθύρει 6 μέρες, δεν θα το έκανα. Δηλαδή βάζω προτεραιότητα την ψυχική μου υγεία παρά τα λεφτά. Όπως επισημαίνουν οι περισσότεροι οικονομολόγοι, το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι ο συνολικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων, αλλά η παραγωγικότητα αυτής της εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ονομαστική παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα είναι περίπου 40% χαμηλότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Σε αυτό συντείνουν μια σειρά από παράγοντες. Έλλειψη επενδύσεων, κυρίως στις νέες τεχνολογίες, ανθρώπινο δυναμικό χωρίς τις απαραίτητες δεξιότητες και εκτεταμένη γραφειοκρατία που επιβαρύνει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Les données d'Eurostat pour 2023 montrent que la durée moyenne du travail en Grèce est de 39,8 heures par semaine, soit la plus élevée de l'Union européenne. La moyenne dans l'UE est de 36,1 heures par semaine. Cette route, bloquée depuis novembre 2023 et jusqu'à nouvel ordre, mène au poste frontière de Valima, entre la Finlande et la Russie. Les deux pays sont en froid depuis que la Finlande a rejoint l'OTAN l'année dernière. Helsinki accuse par ailleurs Moscou d'organiser des mouvements de migrants à sa frontière.
Alors depuis quelques semaines, le Premier ministre finlandais veut faire adopter un projet de loi qui autorise le refoulement de certains demandeurs d'asile, mais le texte suscite la controverse. Sitä voi toki täällä eduskunta muokata, mutta ei vesittää. Eihän siinä ole taas järkeä, että tehdään tällainen poikkeuslaki, joka ei toimi. Et siinä se raja on ja sitä eduskunnan ja sen hallintovaliokunnan pitää arvioida. Minun asenteeni pääministerin näkökulmasta on se, että Suomi tarvitsee tämän lain ja toivon, että eduskunta löytää nyt täällä sellaiset ratkaisut, että se 5/6 enemmistö sille saadaan ja sen jälkeen voidaan olla turvallisemmin mielin. Selon ses détracteurs, ce projet de loi viole les accords internationaux et les obligations de la Finlande en matière de droits de l'homme. La Finlande et la Russie partagent une frontière longue de 1340 km. Avec les Jeux Olympiques, ce devait être l'été des records pour le secteur hôtelier parisien. Mais il n'en est rien. À moins de 3 semaines des Jeux, les touristes semblent bouder la capitale. Pour cet hôtel situé au pied de la butte Montmartre, cette fin du mois de juin n'a rien à voir avec les mois précédents. L'hôtel n'est rempli qu'à moitié contre au moins 80% d'occupation ces dernières années. En cause, l'approche du grand événement qui, selon son directeur, a fait fuir les touristes. Je pense que l'effet Jeux Olympiques est contre-productif, puisque évidemment tout est très cher. Je pense qu'on leur a expliqué que les restrictions de circulation allaient être compliquées, que le prix du billet de métro allait tripler, que la taxe de séjour avait triplé. Ajouter à ça une météo difficile, les gens ont moins envie de venir. Les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie espèrent rattraper le temps et surtout l'argent perdu grâce à l'effet vitrine que les Jeux Olympiques auront sur leurs réservations pour les saisons à venir.